nouvelle destination à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 10 mars, c'est ça là Jusqu'à lundi prochain. 6 candidats donc sur la commune de Passy. Et donc jusqu'à lundi prochain, nous serons avec ces candidats, ces têtes de liste pour la commune de Passy. Alors, qui ouvre le bal ? Eh bien, c'est Philippe Béguin, bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, c'est vous qui ouvrez le bal. Vous êtes donc candidat à Passy. Un mot de présentation, vous avez 58 ans et vous êtes ingénieur conseil. Vous êtes surtout maire adjoint sortant. Vous étiez délégué au sport depuis 2008. C'était votre premier mandat sur la commune de Passy. Alors, du coup, vous partez dans ces élections municipales, cette fois-ci en tant que tête de liste. Et tout d'abord, comment est-ce qu'il faut considérer votre candidature, sachant que le maire sortant, Gilles Petitjean, ne se représente pas? Comment est-ce que l'on considère votre candidature? Une sorte de liste de la majorité sortante ou pas forcément? Aujourd'hui, en fait, c'est une liste qui est relativement neuve, puisqu'en fait, nous sommes 2 maires adjoints présents sur cette liste. Sinon, ce sont des têtes nouvelles qui sont issues du tissu associatif et du tissu local de Passy. On est actuellement donc 33, bien entendu, issus de sensibilités politiques diverses. Donc on a créé une liste qui était sans étiquette, mais on a des gens de droite, on a des gens de gauche, on s'est rassemblés autour d'un projet. On a travaillé ce projet depuis de nombreux mois, et puis nous voilà. On est issus de compétences diverses. En fait, on a des gens qui sont issus du milieu médical, on a des médecins, on a des aides-soignants, brancardiers, on a des gens qui sont issus de l'enseignement. On a des gens qui sont issus du social, on a des gens qui sont beaucoup issus du bâtiment, du BTP, de l'industrie, à des postes divers. Moi-même, je suis issu de l'industrie. Vous avez dit que j'étais ingénieur conseil. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans donc, chez Péchinet et qui est devenu SGL Carbone. Mais je suis également parti travailler sur Lyon dans une société équivalente d'Air Liquide et puis également en Allemagne. Voilà un petit peu pour la présentation. Simplement un mot. Vous avez dans votre liste une personne qui était encartée Front National. Ça a posé quelques petites dissensions, non, c'est ça? Alors, ça a posé un petit problème le jour où la personne m'en a parlé. Je lui ai dit qu'à titre personnel, ça ne me posait pas de problème puisqu'en fait, on ne parlait pas de politique dans le groupe, on parlait de projets, pour la commune. Ça a posé un petit peu effectivement des problèmes dans le groupe, certains étaient un peu gênés, donc la personne a quitté le Front National, elle reste avec ses pensées politiques, mais en fait on travaille sur le projet de la commune et je dirais on fait très très peu de cas de tout ce qui concerne les opinions des uns et des autres. Alors politique, je parle. Justement, parlons de la commune de Passy et de vos projets pour Passy. D'abord, vous vous situez dans un contexte assez long dans le temps en fait. Vous avez souhaité vous projeter sur quelque chose comme 15-20 ans, quelque chose comme ça en fait. Oui, on a listé un petit peu les différentes actions. Notre liste s'appelle une montagne d'actions. Donc en fait, on a commencé à lister un petit peu dans les différents secteurs ce que l'on souhaitait réaliser. On s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on pouvait faire très très vite, d'autres qui prendraient un peu plus de temps, compte tenu peut-être du temps pour le réaliser et puis de l'investissement nécessaire. On a planifié nos actions dans le temps, on a planifié nos investissements, donc on a un plan pluriannuel d'actions. Et on s'est dit, que deviendra Passy dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Donc à l'issue du mandat, qui est relativement court, dans quelle direction est-ce qu'on veut entraîner la commune? Alors justement. On s'est aperçu que la commune a besoin d'emplois. On veut vraiment orienter la commune dans le secteur économique. On veut créer des emplois, on veut reconvertir les maisons de santé, on veut attirer des nouveaux emplois, on veut conforter les emplois existants, on veut travailler notre tourisme. On veut travailler l'artisanat. Alors quand je parle d'artisanat, c'est l'artisanat d'art. Il y a les artisans, bien entendu, ils se reconnaissent, mais on veut travailler aussi l'artisanat d'art. Alors il y a déjà des choses qui se font dans ces différents domaines. Ça veut dire faire quoi précisément? Si on parle maintenant dans le mandat des 6 ans, vous avez des actions très concrètes sur soit l'artisanat d'art, soit sur reconvertir les maisons de santé. On pense aux bâtiments qui sont sur les coteaux de Passy, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on a des lits qui disparaissent progressivement. Ça a déjà bien commencé. Il y a eu pour l'instant très peu de réactions des uns et des autres. Donc il est temps de s'en occuper. On fera pas on fera pas tout. On va plutôt être là pour aider, pour conseiller, pour montrer qu'on est partie prenante. On a eu il y a quelques années des gros projets possibles sur la commune. On a eu des investisseurs qui sont venus et ils ont trouvé qu'en fait on n'était pas capable de leur proposer un projet d'avenir
Ça, c'était avec l'équipe actuelle. Et les projets, ces gros projets sont tombés à l'eau. Il faut qu'on puisse montrer qu'on a des envies de réalisation, qu'on veut développer notre tourisme, qu'on veut développer notre économie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la fibre optique qui va arriver sur la commune. Donc, en 2014 sur Chède, et ça montera donc sur le plateau d'Assy dans le deuxième semestre 2015. Il y a possibilité de créer des emplois autour de ça. Un mot de la pollution également. C'est un vrai sujet pour les personnes qui habitent à Chède. On sait que c'est là que les taux de pollution sont les plus importants. Est-ce que la commune peut faire quelque chose pour la pollution de l'air? Dans nos actions, donc on a une grosse action qui était une action économique. Donc on a vraiment des gros besoins, des grosses envies. On veut faire participer aussi les personnes présentes, les entreprises présentes sur la commune, les faire participer pour récupérer un petit peu leur savoir-faire et leurs besoins. Alors le deuxième gros sujet, c'est l'écologie et l'environnement. On a des associations qui militent pour la lutte contre la pollution. Les communes du bas de la vallée, quelque part, ont été très très peu présentes jusqu'à présent. On a des gens qui se battent pour éviter qu'on ait une commune polluée, qu'on soit une commune polluée, que ça soit nous, que ça soit Sallanches, que ça soit Saint-Gervais ou les autres communes avoisinantes. Il est important de les soutenir. Dans le domaine de l'économie, d'énergie, on veut également travailler sur nos bâtiments. On veut améliorer le réseau des pistes cyclables, on veut améliorer la sécurité des piétons. Donc il y a des transports doux qu'il va falloir travailler. Il y a du covoiturage. On était parti sur des bornes autostop. Alors je vois que la communauté de communes aujourd'hui est en train de reprendre le projet. Nous, on l'a pas encore développé, donc c'est normal. Ils sont avant nous, mais c'est pas très grave. On est sur la même longueur d'onde. Donc l'économie et l'écologie, très important. Mais quand même, concrètement sur la pollution, on peut demander à une entreprise de faire plus attention. On peut demander plus de choses en matière de transport. Il y a cette question des camions aussi. Tout à fait. On peut aller plus loin ou pas? Tout à fait. Alors il y a différents types de pollution. Là, il y a une pollution des camions qui concerne essentiellement le haut de la vallée. C'est la pollution par les NOx, donc les oxydes d'azote. C'est sûr que le fait de transporter, de transférer les Euro 3 sur le train dans une autre ville, c'est certainement une bonne solution. Au niveau local, il va falloir continuer à travailler sur les foyers, c'est-à-dire les gens brûlent de plus en plus de bois, l'électricité est de plus en plus élevée. Donc à un moment donné, il va falloir éduquer. Aujourd'hui, il y a des aides qui sont données par la communauté de communes, le fonds Airbois. Il va falloir insister sur ces aides, il va falloir convaincre les gens, communiquer là-dessus. Et puis à un moment donné, si les choses avancent pas, peut-être qu'à un moment donné, il faudra sévir. Parce qu'en fait, tout le monde subit la pollution. Je pense que dans un premier temps, il faut effectivement offrir les possibilités d'eux. Et après, il faudra peut-être sévir un peu. Alors, dernière question simplement sur l'intercommunalité. Vous avez déclaré repositionner Passy à sa vraie place, donc au cœur du pays du Mont-Blanc. Ça veut dire quoi et ça passe par quoi? Alors, la première étape, c'était un courrier qui était donc envoyé par par le groupe actuel, qui était de demander en fait à ce que s'y vienne chef-lieu de canton. Il y a un nouveau canton qui va se créer en 2015. Donc en réunissant les cantons de Saint-Gervais et de Chamonix, donc il y a un courrier qui a été fait en disant mais Passy c'est la plus grosse commune de tous ces deux cantons finalement. Donc on aimerait bien être repositionné au cœur. À titre personnel, après ça dépendra effectivement du résultat des élections. Je me positionnerai comme futur président de la communauté de communes. Vous seriez candidat, c'est ça? Je serai candidat. Oui. À présider la communauté de communes. Ça va nécessiter des négociations, mais c'est un besoin pour Passy de se retrouver à une place majeure. Et ben voilà qui est dit, voilà qui est déclaré ce matin sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Merci à vous Philippe Béguin. Simplement une question, vous avez une première réunion publique ou pas? Alors la première réunion publique, ce sera au Plagne, ce sera le 12 mars. Le 12 mars pour la première réunion publique de Philippe Béguin et de son équipe. Son équipe, on rappelle, Passy, une montagne d'action. Merci à vous.